Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, collection DVD pour le film Seven. En France, on a eu 2 éditions en DVD. Donc une édition simple avec tout de même quelques bonus, le making-of, la scène coupée du film, filmographie et bande-annonce. Donc l'édition simple et une édition prestige avec fourreau. Je me rappelle l'avoir acheté dès que c'était sorti, tellement j'aimais le film que j'avais vu au cinéma, et j'étais vraiment tout excité de pouvoir accéder à tout un tas de suppléments que cette édition proposait. À l'intérieur, pas de digipack, mais le même type de boîtier que pour l'édition simple. Seulement il y a la mention édition spéciale coffret 2 DVD et le bandeau édition prestige. Donc 2 DVD à l'intérieur. Il y avait un petit livret que je vais vous montrer juste après et 2 DVD sérigraphiés. Ce n'est d'ailleurs pas un livret mais un feuillet à double volet avec l'histoire, des petites notes de production et le détail des suppléments. Et au verso, les chapitres du DVD. Donc un petit feuillet qui reprend le visuel d'un carnet de John Doe. J'étais très content de posséder cette version du film. Après la première. Puis j'ai découvert qu'il y avait des éditions étrangères, notamment aux USA, donc dans ce type de boîtier, avec une photo différente. Donc ces types de boîtiers sont bien connus. Des photos différentes également là. J'aime beaucoup tous les types de boîtiers en carton. Et cette édition avait la particularité d'avoir du glossy sur les 7 péchés capitaux. Alors, est-ce que ça va bien rendre? J'espère, là, ici. Pride. Là, c'était Slot. Au dos, nous avons Gluttony. Ici, là. Voilà. Donc, les 7 péchés capitaux en glossy. Ici,
sur la chemise de Brad Pitt, c'est Wrath. Ici, là, hop. Je sais pas si on voit bien, j'enlève mon doigt. C'est mieux. Voilà, ici, là. Voilà. Donc, le Tony ici. Et à l'intérieur, le reste. Donc, Greed. Et ici, Lust. Donc une édition vraiment originale que j'aime beaucoup pour ces petits détails en glossy des 7 péchés capitaux. C'est la première édition US qui a été sortie. Puis, tout comme en France, aux USA, ils avaient sorti aussi une édition donc au même contenu que nous avons eu, puisque les Français du coup se sont calés dessus avec une bardée de bonus sur le disque 2, mais eux n'avaient pas un simple boîtier, mais un digipack, ce qu'on aurait pu avoir, mais il n'en a pas été le cas. Donc ce digipack reprend le visuel d'un carnet de John Doe, ce qui est vraiment super original, j'aime trop. Voilà. Donc déplié, ça se présente comme ça. Il y a même la petite agrafe ici, la reproduction de l'agrafe du carnet. Excellent. Et quand on l'ouvre, les détails de production du film et les suppléments de ce côté. Et après, les disques sérigraphiés qui n'ont pas la même sérigraphie que nous en France. Donc vraiment superbe digipack qu'il me fallait dans ma collection. Une édition américaine vraiment belle. Puis une édition assez exceptionnelle provenant du Japon. Celle-là, j'ai eu du mal à la trouver. Donc, elle était emballée comme ça avec ce papier autour. C'est une édition double DVD et digipack. Donc je vais vous enlever ce papier. Voilà, c'était comme ça. Et l'édition, la voici, qui a été extrêmement travaillée, puisqu'il y a énormément d'effets débossés et glossy sur le fourreau. Alors ici sur la gauche, les 7 péchés capitaux qui sont indiqués ici en débossé. Est-ce qu'on les voit bien? Ouais, a priori ça va être bon. Et après, reprenant les écritures du carnet de John Doe, c'est que des écritures. Voilà, peut-être que là c'est mieux. Tout est déposé sur toute la surface en fait. En vrai, ça rend hyper bien. Et pareil au verso.
J'espère que vous pouvez vous faire un avis assez précis sur le travail effectué, rien que sur le fourreau. Et après, on reprend le visuel comme sur celui de l'édition US avec le digipack et le même contenu là par contre, sauf que c'est écrit en japonais et non pas en anglais. Mais c'est le même principe en fait que le digipack américain. Donc une édition vraiment très très belle de ce Seven sorti au Japon. Puis l'Australie a fêté le 15e anniversaire du film avec une édition vraiment sympathique avec une découpe du fourreau du coup les 7 péchés capitaux, ils ont repris une des lettres de chaque mot pour en faire Seven, le titre du film. Seven. Dommage qu'ils aient mis, qui n'est pas un sticker, mais cette mention d'âge, ça gâche un peu le visuel avant. Donc du coup, quand on enlève, voilà, on voit la découpe là des lettres qui forment le titre Seven. Et après, c'est un boîtier DVD avec à l'intérieur 2 DVD sérigraphiés comme l'édition, avec le film et les bonus. Il y avait un petit sticker sur l'édition mentionnant un comic book sur Seven. Et ce comic book, c'était sur Gluttony. Et le comic book, voilà, je cache une partie pour éviter d'être censuré. Comme c'est un peu glauque. Voilà, là aussi. Et après, quand on ouvre, voilà. Hop. Voilà pour cette édition australienne. Vraiment chouette. Alors soit on peut le mettre comme ça, soit comme ça, pour avoir juste le titre Seven qui ressorte mieux. Mais dans ces cas-là, sur la tranche là, c'est pas très joli. Ou alors on le met de ce côté pour avoir une tranche et les 2 acteurs ici. Et ça fait ça. Voilà. Et la dernière édition que je possède en DVD est une édition turque. Vraiment trouvée par hasard. Alors, elle pèse son poids.
Et elle est très épaisse comme vous pouvez voir. Donc dedans, il y a la même chose que en France ou aux États-Unis. Le digipack avec 2 disques, les films et les suppléments. Et la particularité et la très bonne idée que personne n'avait fait avant, c'est un carnet de John Doe. Donc un carnet tout simple de feuilles blanches qui reproduit un carnet de John Doe. Alors il passe son point hein, parce que il y a un nombre de pages assez conséquent, mais comme goodies, c'est vraiment très sympa. Parce que là, on est vraiment raccord avec le film. Et le digipack, sur le même principe que les 2 autres éditions mentionnées, seulement le cartonné est très épais, avec le même contenu à l'intérieur. Voilà, les mêmes visuels qui sont repris. Hop. Donc une édition turque vraiment sympathique pour compléter la collection. Avec un fourreau ultra épais. Et le fameux carnet de John Doe. Puis en Angleterre, la première édition avec fourreau. Avec ce visuel. Et un disque sérigraphié vraiment chouette. Donc il existe aussi une édition sans le fourreau et c'est la même édition que celle-ci. Et quelques années plus tard, en Angleterre toujours, une édition What's in the Box. Il existe la même chose en Blu-ray, avec ce même visuel. Et dessous, le visuel. Et le visuel connu. Avec un disque qui a perdu sa sérigraphie entre temps. Malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, la suite de la collection autour de Seven. Prenez soin de vous, à bientôt.